participé à ma première compétition de bodybuilding. Salut mes gars, j'espère que vous allez bien, c'est Discipline. On se retrouve pour un nouvel épisode qui s'intitule ma première compétition de bodybuilding, qui s'appelle Body Perfect 2025. C'est une compétition qui se passe une fois chaque année, organisée par la fédération malagasy de bodybuilding. Et ils ont fait une première cette année, c'est qu'ils ont mis une compétition que pour les amateurs, donc dédié aux amateurs, pour ceux qui veulent vraiment se lancer, peut-être pas forcément dans une carrière en tant que bodybuilder, mais juste pour voir ce que ça fait de monter pour la première fois sur scène. Et donc moi je me suis dit, vas-y, autant essayer. Et il faut savoir que je l'ai fait complètement sur un coup de tête. Je me suis pas préparé, j'avais déjà prévu de participer à une compétition de bodybuilding, mais je m'attendais pas à ce que je me décide aussi vite, alors que c'était en mois d'avril, si je me trompe pas. Comme mes potes ils me disaient, ouais mec, il faudrait que tu testes compétition en amateur. Ouais, pourquoi pas, parce qu'à ce moment-là, moi je faisais peut-être 85-84 kilos. Je me suis dit, ouais, ça va le faire, autant essayer. Il faut savoir qu'au tout début, j'étais pas du tout sérieux dans la prépa. Ouais, ça va passer crème, tout va bien se passer. Non, pas du tout. Donc, quand tout a commencé, quand j'ai vraiment commencé à me mettre sérieusement, c'était à 3 semaines de la compétition. Donc imaginez, c'est comme si j'avais cru que j'étais dans un examen ou des trucs comme ça. Ouais, il reste que quelques semaines. C'est que maintenant que je vais me mettre sérieusement dans la préparation et tout. Je l'ai vu comme ça. C'était trop drôle, mais c'était à la fois cool. Donc j'ai commencé à investir dans tous les compléments, les abonnements. Ce qui était vraiment très dur pour moi, c'était plus au niveau, je dirais pas physique, je dirais plutôt au niveau mental. Il y a plusieurs catégories auxquelles tu peux participer durant la compétition. Catégorie body, catégorie men's physique, catégorie classique physique, catégorie Miss Bikini, wellness, fitness model. Moi j'ai décidé de concourir dans la catégorie classique physique. Je suis un grand fan de Chris Bumstead, donc c'est un bodybuilder canadien bien stock, bien énorme. Ça ferait un bon début donc de me préparer pour cette compétition. À 3 semaines de la compétition, je voyais que j'avançais pas au rythme que je voulais ou qu'il fallait, des choses comme ça. J'ai eu la chance de me faire coacher par Abaway. Il m'avait dit que on va voir ce qu'on peut faire en 3 semaines. Donc j'avais quand même pas mal de kilos à perdre, pas mal de gras et d'eau à perdre. Autant y aller à fond, même si c'était pas pour gagner, mais au moins tu sais comment ça marche quoi. J'ai aussi la chance d'avoir des compléments de qualité qui viennent de chez Jiminy Gym. C'est une salle qui va bientôt ouvrir, où je pense que la vidéo sera postée, elle sera déjà ouverte. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. On a commencé à s'entraîner, on a fixé les heures, les entraînements, et je me suis jamais autant senti fatigué. Vous imaginez même pas. Entre les courbatures, le niveau d'intensité de l'entraînement, c'est pas pour les faibles. Vraiment, c'est pas pour les faibles. Si tu le fais, c'est que t'es vraiment déter à te hisser au sommet pour un début quoi. Et je suis passé de ça à ça en à peine 3 semaines. Honnêtement, je suis pas déçu du résultat. J'ai jamais été aussi discipliné dans la préparation. Pour moi, je trouve que le pire dans tout ça, c'était pas la sèche, c'était pas l'entraînement, aucun tout ça, non. C'était quoi? C'était l'épilation. L'épilation, moi je veux pas de débat. Je sais pas comment vous les meufs vous faites pour supporter la douleur de l'épilation. Moi j'arrivais absolument pas. J'avais mal partout. Tu vois, c'est comme ce qu'on a dit quand on avait fini cette partie de l'épilation. Tu m'as allé là, tu m'as pas dit là, épilation, mec, tu perds toute ta virilité, c'était horrible. J'étais dans une position de soumission extrême. On dirait tout le monde s'écroulait devant moi. J'étais KO. Après vient le jour de la compétition. J'arrive là-bas, je vois plein de gens, je vois les athlètes et je me dis
C'est incroyable comment tu vois leur physique et tout. Tu te dis, tout le monde a charbonné, bien sûr. Tout le monde participe pour gagner. Mais quand tu vois leur niveau, tu te dis, franchement, respect, ils ont tous eu des physiques incroyables. Et donc moi j'arrive, je commence d'abord à me poser. Parce qu'on est arrivé assez tard, je sais pas, 11h. J'essaie de me concentrer, d'écouter de la musique. On a appelé les participants pour qu'on nous donne les dernières directives avant le début de la compétition. On est parti dans les coulisses. Mon préparateur physique là-bas, c'était ma copine Patricia. C'est elle qui s'est occupée de comment gérer les exercices, le rebond glucidique avec le tannage. Durant l'échauffement, c'est Junior qui m'a aidé. Donc en tout cas, encore merci mec, franchement. On n'attendait plus que l'appel et là, ils ont dit qu'on y allait par ordre. On allait passer par ordre alphabétique. On était 20. On était une bonne vingtaine en catégorie classique physique. Et je voyais des physiques incroyables, des physiques monstrueuses. Je me suis dit, la première place, je l'aurais pas. C'est foutu. Mais ça ne veut pas dire que je me laisserai distancer ou des trucs comme ça. Donc je me suis dit non, je vais y aller à fond du début jusqu'à la fin. Donc fini l'échauffement, on fait l'appel, ils ont dit on y va par ordre alphabétique. Donc moi, comme j'ai un nom, voilà, il y a plein de A dedans, je suis le premier à être passé. Et donc moi j'étais derrière. Je stressais même pas, j'étais juste trop chaud, j'avais juste trop hâte de monter sur scène. Et là, le présentateur m'appelle, c'était mon tour. Ah mec, c'était incroyable. Je me suis dit là, c'est mon moment. Je vais y aller à fond. Donc j'essaie de me mettre à fond dans la compétition. Je voyais ma famille, mes amis qui m'encourageaient. Je les entendais et surtout, c'est juste fou. À ce moment-là, j'étais tellement fier de moi parce que je suis passé de 85 kilos à 72 kilos. Pouh. J'étais juste trop content de monter sur scène. Dès que je suis monté, je me suis dit, c'est ma première participation, mais ce sera absolument pas la dernière. Je compte bien revenir. Vient les petits posines imposées. C'est le présentateur qui va imposer les posines, dépendant de la catégorie auquel tu participes. Je pense que j'ai jamais eu les joues aussi creuses que ce jour-là. Ils viennent, les résultats, on a été quand même beaucoup en classique physique. Discipline, il a pas été dans le top 4, même pas dans le top 8 je pense, parce que vraiment il y a eu des gars, tu sais, que eux ils se sont déjà préparés des mois à l'avance, mais il y en a certains peut-être qui se sont préparés depuis bien plus longtemps que ça. Tu vois la différence de niveau, tu te dis moi tu sais ce qui t'a manqué. Après discipline, 3 semaines de préparation, mais t'es fou quoi, tu espères gagner avec ça? Ouais je sais, mais après faut bien essayer des trucs. Enfin, c'est comme mon pote Ringe, il disait ouais mec soyons fous. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai juste participé, je suis rencontré, je me suis dit tiens vas-y ça va être cool, ça va être fun. La compétition est terminée. J'ai jamais autant apprécié un cheat meal qu'après une compétition. Je me tapais la pizza, je me dis c'est la meilleure bouchée de toute ma vie. C'était juste une pizza, mais vraiment incroyable. Mes ressentis par rapport à cette compétition, je m'attendais pas forcément. Bien sûr, quand tu participes à ce genre de concours, tu sais que tu y vas pour gagner. Mais des fois, tu sais que quand tu vois la différence d'expérience et de physique avec les autres compétiteurs, tu sais que bon, au moins tu sauras quelles sont les leçons à retenir et qu'est-ce que tu dois améliorer pour la saison prochaine. Et franchement, moi j'ai trouvé ça incroyable de monter, de participer à ce genre de compétition, à ma première compétition de bodybuilding. Un grand merci encore une fois à ma famille, à mes amis de m'avoir soutenu dans ce petit projet que j'avais entamé. Alors, c'était censé être une surprise parce que pendant tout ce temps-là, moi j'étais absent des réseaux. Un grand merci à mon Mimi d'avoir été là pendant toute la préparation parce que sans elle, vraiment, c'était plus elle, mon mental, qu'autre chose. Un grand merci à mon préparateur Yab
Vraiment, sans toi, mais j'aurais jamais pu atteindre ce genre de physique et tout. Hein. Tu m'as donné des conseils incroyables. Pour ceux qui sont intéressés par des coachings de qualité, retrouvez sa page juste ici, vous n'allez pas être déçus. Merci à Gemini Gym et Wellness également pour les compléments. Alors les gars, c'est des compléments de zinzin. Donc, c'est incroyable, c'est juste une qualité irréprochable. Donc il vous suffit de vous rendre sur leur page et là vous allez avoir que des pépites. Ces compléments là, ils m'ont énormément aidé durant ma préparation, même si ça ne remplace pas les produits bruts. Mangez bien, le plus important c'est de surtout bien manger, ça reste des compléments, mais ils sont super efficaces. Moi ce que j'ai surtout retenu de cette période, et que je pense qu'on peut tous appliquer ça dans la vie en général, pas seulement en bodybuilding, c'est que si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez arriver au bout, si vous avez des objectifs, des rêves, des projets, n'ayez pas peur, osez, faites-le, c'est tout. Parce que de toute façon, tu apprendras mieux, tu réussiras mieux en faisant des actions qu'avoir juste des plans. Avoir des plans, tout le monde peut le faire, mais c'est pas tout le monde qui oseront faire le pas. Donc les amis, soyez des gouttes, osez faire le pas. Parce que c'est vous les meilleurs. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires si jamais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et c'était Discipline. Bisous!